Be'ezrat Hashem, on va essayer de voir quelques enseignements de la soirée de Pessah, de la Haggadah en particulier, comment c'est vu dans l'optique de la Kabbalah. Quand on commence la Haggadah, le premier passage, qui est Alahma Anya Di Achalu Avatana Barad, qui est ce pain de misère, de pauvres, qui ont mangé nos ancêtres Barad et Mitzraïm lorsqu'ils étaient en Égypte. Et ensuite, Kol Dirfin Yetev Yichol, tout celui qui a faim vient et mange. Kol Ditzri, celui qui a besoin, Yetev ça vient de faire le Pessah. Achata Achamet, on est là, l'année prochaine on est Israël, et ainsi de suite. Apparemment, ce passage qui a été rajouté après la destruction du premier temple, pendant l'exil babylonien, c'est pour ça qu'il est en araméen, apparemment c'est pas la raison, puisque j'ai eu l'occasion de vous expliquer qu'il y a une raison plus profonde pourquoi c'est l'araméen. Alors bien sûr, les gens, comme à l'origine, les textes n'étaient pas écrits avec ponctuation, donc avec les années qu'on a mis des ponctuations, ceux qui les ont mises, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à mettre? Ah, l'Ahma'ania, ce pain de misère. Mais heureusement que le Harizal, il y a plus de 400 ans, dans son livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot, nous éclaire et nous donne tout à fait une autre vue de ce passage. En fait, ce passage ne commence pas par Ha l'Ahma'ania, mais tout à fait autre chose. He l'Ahma'ania. De quoi s'agit-il? En fait, on n'est pas en train de parler de quel genre de pain les Égyptiens nous ont donné à manger. Comme l'ont expliqué certains commentateurs du Pshat. Quelle serait l'importance de relater quel genre de nourriture on a mangé chez les Égyptiens? Ils nous ont assujettis, on était leurs esclaves, ils nous ont fait... On sait toutes les malheurs et les misères. Pourquoi faudrait-il, d'emblée, en commençant ce texte de la Haggadah, relater quel genre de pain on aurait mangé en Égypte? Il faut comprendre qu'on n'est pas en train de raconter des histoires d'un passé. Surtout, je veux vous rappeler quelque chose de très, très important, que le Rambam a mis en évidence dans les Halachot Chametz Umatzav, 6e chapitre, qu'on ne fait pas la sortie d'Égypte de nos ancêtres. Le Rambam dit, tu dois penser que c'est toi qui étais en Égypte, tu sors d'Égypte maintenant. On a l'occasion déjà de le développer, ce que explique le Rambam, qu'on fait notre sortie d'Égypte personnelle, et non pas des événements qui se sont passés. On ne fête jamais le passé. Nous ne vivons pas avec le passé, nous vivons avec le futur. Et chaque année, chacun de nous sort de son Égypte personnelle. Et on est aidé en cela. C'est en fait, et la preuve la plus évidente, c'est que quand vous lisez l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, lorsque Yitzhak demande à Esav d'aller lui chercher du gibier pour le bénir, et qu'entre-temps, Rivka dit à Yaakov de prendre la place, il est dit là-bas, qu'est-ce que dit Rivka à Yaakov? Va dans le troupeau et ramène-moi deux jeunes agneaux, Shne Gedaye Izim. Et là, sur le champ, Rachid dit quoi? Yitzhak, c'est un vieillard. Combien mange-t-il? Ce vieillard mange à peine quelque chose. 2 agneaux entiers pour Yitzhak. Et là, sur place, Rachid dit non, c'est pas par hasard que Rivka lui demande Shne Gedaye Izim, 2 agneaux. C'est le soir de Pessah. Et comme c'est le soir de Pessah, donc, Rivka lui demande d'emmener 2 agneaux, de leur faire la shrita, un pour le korban Pessah, un pour l'agneau pascal, et un pour le korban chagiga, et le deuxième pour cette viande qu'on mangeait avant de manger l'agneau pascal, pour manger l'agneau pascal quand on est rassasié, qu'on appelle le korban chagiga. Donc, Yitzhak a fait la fête de Pessah alors qu'il n'y avait pas eu encore la sortie d'Égypte, parce que ce n'est pas lié à un événement qui s'est passé, mais que chaque année, chacun de nous sort de son Égypte, et ça, Avraham, Yitzhak et Yaakov l'ont aussi appliqué, puisque d'année en année, ils s'élevaient, ils allaient de niveau en niveau. Donc, dans ce cas, la question devrait sauter aux yeux. Qu'est-ce qu'on nous parle du pain de misère qu'on a mangé en Égypte? Quel rapport, quel est le lien? Et sachez que ça a tout à fait une autre image, qu'on va voir tout de suite ensemble, que ramène le Harizal. En fait, pourquoi je vous dis que selon le Harizal, on ne dit pas Ha, l'Ahma'ania, mais He? Alors sachez que le nom de Dieu qui s'écrit le Yud,
ensuite il y a un He, ensuite un Vav et ensuite un He. On a 2 fois la lettre He, mais elles sont bien différentes l'une de l'autre. Le Yud représente la Chochma. Dans le cantique de Bar Yochai du vendredi soir, Yod Chochma Keduma. Oui, vous nous disiez, oui, bien sûr, les gens ne savent pas ce qu'ils disent, mais c'est dans ce chant de Bar Yochai qu'on chante le vendredi soir. Un des passages commence par les mots Yod Chochma Keduma. La lettre Yod, c'est la Chochma, dans la première Chochma. Yod Chochma Keduma. Ishkafta, et ça il s'agit de Rabbi Shimon Yochai. On lui dit, toi Rabbi Shimon Yochai, tu as regardé cette lumière haute qui est la Chochma Keduma. Yod Chochma Keduma Ishkafta. Donc, donc le Yud c'est la Chochma. Ensuite, le premier He, c'est la Bina. Et ça, on en a parlé dans le cours du Shabbat Agadol, où on a expliqué ce qu'est la Bina qui est représentée par le premier He. Et le He s'écrit par ou un Resh et un Vav, ou un Dalet et un Vav. Il y a différentes manières, ou un Dalet et un Yud, il y a différentes manières d'écrire le He. Ensuite, nous avons le Vav qui est la Tiferet, ou Zad et Atzilut, le Ruach, comme vous voulez l'appeler. Et le dernier He, c'est la Malchut, la Shechina. Or, nous savons que lorsque le Ham Israël est en Galout, la Shechina est avec eux également en Galout. Et lorsqu'elle est en Galout, c'est une souffrance pour la Shechina. La Shechina est appelée comme la femme le pain que mange l'homme. Quand c'est marqué au niveau de Yosef, que lorsqu'il dit il m'a tout donné, Chutzma Lehem, à part le pain qu'il mange, ça veut dire c'est sa femme. Le pain représente un peu quelque part l'épouse. Et lorsque la Shechina est en galoute, elle est en exil, elle s'appelle Dalla Va'aniya. Elle est pauvre, elle est dans la misère, dans la souffrance. Et c'est de cela qu'on parle. Hé, la Shechina, la dernière lettre du nom de Dieu, Hé, l'Achma'ania, c'était l'Achma'ania d'Yachalo Avatana Banu Mitzrayim. La Shechina qui était avec eux en Égypte, comment elle souffrait et comment finalement ce soir-là, elle sort de cet exil, de cette souffrance. C'est à cela que ça fait allusion. Il y a 3 kavanotes sur la manière dont il faut penser à ce Hé, qui sont marqués dans le Sha'ara Kavanot, et c'est pour ça que chez les Mekoubalim, on répète 3 fois ce passage. Elachma'ania diachalo avatana be'ar'ad Mitzrayim. Bon, et on va expliquer la suite aussi. Et là, elle sort, comment elle sort? Par une lumière intense qui se révèle, qui écarte, qui fait exploser toutes les forces du mal. Elles s'en vont à des distances, elles sont plus là pour nous gêner. C'est pour ça que cette nuit est une nuit particulière qui est considérée comme un jour, parce qu'il y a une lumière intense qui se révèle cette nuit-là. Et maintenant, vous allez comprendre la suite. Étant donné que cette lumière est venue sortir la Shechina, la Malchut, de son exil, de sa souffrance, de son galout, donc elle est remontée à sa splendeur à côté de la Tiferet, alors, Kol dirfin yete veichol, tout celui qui veut maintenant demander la parnassa, on n'est pas en train d'inviter des gens, on n'est pas assis à table et on dit aux gens qui a faim viennent chez moi, ça n'a aucun sens dans le pshat, qu'une fois qu'on est installé autour de la table, on a fait le kidouche, on a tout fait, on commence la gada, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle qui va entendre notre appel et notre demande. Qu'est-ce que cela veut dire, Kol dirfin yete veichol, tout celui qui a faim vient manger? Non, c'est tout celui qui a besoin toute l'année de Parnassa, c'est le moment opportun pour le demander, parce que comme la Shechina remonte à sa place et dans la joie, c'est elle qui donne la bracha. Et je vais vous, juste pour vous, mieux vous l'expliquer, vous rappeler une histoire qui s'est passée il y a 300 ans à Yerushalayim avec le Ora Haim HaKadosh. Rabbi Haim ben Attar qui a été à Yerushalayim pas longtemps malheureusement parce qu'il est parti très jeune, et lorsqu'un jour qu'un des juifs de Yerushalayim est venu le voir en lui disant Kvod Harav, je vis dans la misère, j'ai besoin de parnassa, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Il prend un papier, il écrit dessus et quelque chose, il le referme, il lui dit va le mettre entre les pierres du kotel. C'est de là que vient cette origine que les gens mettent des papiers entre les pierres du kotel. Ça vient d'il y a 300 ans par l'Ora Haim HaKadosh. Et ce monsieur prend le papier, le tient dans la main pour aller au kotel. Dans la vieille ville ils étaient, et tout d'un coup il y a un vent terrible, il sent que son tarbouche va s'envoler, et quand il va attraper son tarbouche, hop, le papier s'envoie de ses mains, parce qu'il n'avait pas le mérite que ça arrive au kotel malheureusement. Et quand des gens ont trouvé ce papier, l'ont ouvert,
et ils ont vu que c'était l'écriture, ils ont su ce qui s'est passé, cette écriture de Ohr HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur ce papier? Je demande à la Shekhinah Kdosha de donner la parnassa à ce monsieur. C'est ce qu'on avait trouvé écrit. Puisque le côté de la Maravi, on sait que la Shekhinah, il s'y trouve constamment. Donc, on savons qu'on s'adresse à la Shekhinah, qui s'appelle notre mère, qui nous donne la parnassa. Donc, c'est cette phrase, Kol dirfin yete veyechol, il s'agit bien de la Shekhinah à qui on peut s'adresser. Et Kol ditzrir yete vivsar, et celui qui est animé par un amour de Dieu, et qui a envie de s'élever, en temps normal, il faut s'élever pas par pas, étape par étape, sans jamais vouloir faire des bonds et aller trop vite, parce que celui qui va aller trop haut et trop vite, il tombe après Chas v'Shalom. Mais le soir de Pessah, il est possible d'aller au-delà de la vitesse habituelle, et c'est ce qu'il est dit, Kol ditzrir, celui qui désire, qui a le besoin de se rapprocher d'Hachem, yete ve'yivsar, il va venir et se faire des bons. C'est ça, et après la suite. Oui, ça s'est passé à ce moment-là, mais malheureusement, pourquoi ce passage a été introduit pendant l'exil de Babylonie? Parce que de nouveau, la Shekhinah est en souffrance, elle est de nouveau en exil, elle sort d'Eretz Israël avec eux en exil. Il faut savoir que lorsqu'il y a des Béné Israël en dehors d'Eretz Israël, ça oblige la Shekhinah à être en exil, et elle veut revenir à la maison. C'est ça, il faut se le rappeler que au fur et à mesure que les Béné Israël reviennent ici, la Shekhinah quitte le Galout. Comme je vous l'ai expliqué, dans les pays où il n'y a plus du tout de Juifs, la Shekhinah a pu partir de ces lieux définitivement. Et elle veut partir de partout et revenir à sa place et dès que c'est là, on fait qu'activer la descente du Beth Amikdash qui est sa vraie maison. Donc, il est dit ensuite, Ashata Acha, maintenant on est là, les Shana Abba Bar'ad et Israël, l'année prochaine nous serons en Eretz Israël, c'est-à-dire on souhaite que de nouveau la Shekhinah soit délivrée comme elle a été délivrée à ce moment-là, à la sortie d'Égypte. Ça c'est le premier passage de la Haggadah, juste vu selon les écrits du Harizal. Ensuite, nous avons plusieurs autres passages dans la Haggadah qui imagent ce que c'est la soirée de Pessah. Ces 4 questions, pourquoi fallait-il commencer par des questions? Puisque réellement, il faut raconter la sortie d'Égypte. Or, ces questions, pourquoi elles sont 4? Parce que 4 fois dans la Torah, on nous parle de celui qui va poser cette question. Kishelcha mincha machar lemor. Lorsque ton fils te demandera, ou veigata libincha, tu raconteras. Il y a 4 passages dans la Torah, 4 endroits, donc de quel fait faut une allusion. Pourquoi la Torah a demandé à ce qu'au départ de cette Haggadah, il y ait 4 fois des questions? Sachez qu'elles ont changé de visage, ces questions. Lorsqu'il y avait le temple, une des questions était différente de ce que nous avons aujourd'hui. C'est une des questions concernait l'agneau pascal. Pourquoi en général on peut manger la viande ou bouillie ou grillée, et ce soir c'est que grillée, et ainsi de suite. Alors, on va revenir à cette histoire de viande grillée tout de suite, mais les 4 questions c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, la lumière d'Hachem s'est retirée, le Yud, le He, le Vav et ce 26 s'est retiré, et il n'est resté que le Shem Heye, comme je vous l'ai déjà expliqué, le 21, sur lequel Paro, qui était la plus haute force de la Klippa, de la Sitrara de tous les temps, avait eu une emprise sur les 10 niveaux de Shem Heye. C'est pour ça que l'exil a duré 210 ans, 10 fois 21. Et là, comment s'est passée la délivrance? Le Yud, le He, le Vav et le He sont descendus. Ça fait un éclat fabuleux. Les Chitsonim n'ont plus d'emprise. Et donc, le pharaon d'en bas, qui est représenté par une force d'en haut, ne peut plus avoir d'emprise et le Ham Israël sort. Mais chaque année, nous sortons de notre Égypte, donc chaque année, cette lumière va se révéler. Mais la différence, c'est que la première année que ça s'est passé, ça s'est fait à la suite de 2 mitzvot qu'ont fait les Béné Israël. La Brit Mila, la circoncision et l'agneau pascal. Et par ce sang qu'ils avaient mis sur les linteaux, ce nom de Dieu s'est révélé. Mais nous, chaque année, comment il va se révéler? Il faut le réclamer. En fait, par ces questions, qui sont en l'encontre du Yud, du He, du Vav et du He, c'est par ces questions, c'est une sorte de demande, on fait en sorte à ce que ces niveaux-là descendent, le Shem Havaya descend, et voilà, et on commence notre délivrance. C'est comme ça qu'on commence à faire de la Haggadah. Et là,
on explique que bien que ce soit une demande à nous, quand même, c'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça qu'ensuite on continue en disant, de la même manière que la première fois c'est un cadeau, chaque année c'est un cadeau. Avadim anu lefarlo b'Mitzrayim, vayotzianu nolainu misham b'yatchazeko b'zon tuya, ve'ilu lo tzedavut avotu Mitzrayim, yadayin anu v'lemadu b'shavadinu b'Mitzrayim. Dieu, Dieu nous a fait sortir, et si c'était pas lui, on aurait été encore, c'est pas marqué esclave, c'est marqué redevable. Ça veut dire que malgré que nous demandons et qu'on fait descendre des choses, mais il faut qu'on sache que réellement ces choses ne descendent que par un don du ciel. C'est-à-dire que bien qu'on va boire les 4 verres de vin qui sont à l'encontre de ce Yud, de He, de Vav et de He, et qu'on va manger d'abord au moment de la matzah, motzi matzah de kazaït à l'encontre du Yud et du He, et le korech, le sandwich à l'encontre du Vav et du He, c'est que des allusions, mais c'est finalement donné par Dieu. Mais il faut qu'on fasse au moins un geste de réclamer. C'est pour ça que nous avons ces passages-là. Et ensuite, on vient nous expliquer que comme c'est notre naissance, pourquoi il faut essayer d'être au maximum dans le récit, comme ce bébé qui naît, comme je vous l'ai expliqué, qui pleure. Et quand on nous parle à l'encontre des 4 garçons, Keneged Arba Abanim, en fait, c'est tout à fait d'autre chose qu'il s'agit. Il s'agit que nous savons qu'il y a dans notre corps, dans une partie de notre Neshama, il y a à 5 endroits précis, on a des noms de Dieu qui se révèlent en nous, où il y en a un qui est Chesed et un qui est Gvura, et on fait en sorte que ce qui est Chesed, qui est la bonté, adoucisse la rigueur qui est la Gvura. Et là, le soir de Pessah, on explique qu'en fait, que sur les 5 parties, il n'y en a que 3 qui peuvent être adoucies, et il y a 2 Gvurot, deux rigueurs qui restent sans adoucissement. Ça veut dire quoi? On a 3 endroits où le chesed adoucit la gvoura. Et le chesed et gvoura sont représentés par le nom de Dieu 26. 2 fois 26, c'est Ben, 52. Quand on nous dit Keneged Arba Abanim, Ben, on fait tout à fait allusion à autre chose. On fait allusion à 3 niveaux qui sont adoucis. C'est ce qui est appelé Chacham, ce qui est appelé le Tam et Vesheno d'Alishal. Et les 2 rigueurs qui ne sont pas adoucies, c'est ce qui est appelé Racha. Donc c'est 4 fois le mot Ben. C'est tout à fait une autre vision de la Haggadah. Et bien sûr, après, quand on va verser le vin pour les 10 plaies, on va de nouveau faire allusion à ce qu'a fait la Malchut le soir de Pessah. En fait, il y a 2 opinions comment on fait les 10 plaies. Il y en a qui prennent avec le doigt, trempent et jettent un peu de vin dans quelque chose, et le Harizal dit non. Tu prends le verre lui-même, le deuxième verre que tu as rempli, et chaque fois tu verses un peu, parce qu'à chaque fois, sachez que le verre c'est la malchut, le verre en hébreu kos c'est la valeur numérique de 86 qui est le Shem Elokim qui représente la malchut, et c'est elle qui en fait le soir de Pessah, quand elle est sortie par cette lumière intense, la malchut a vengé ses enfants avec ses 10 suirotelles, elle a frappé les 10 suirot de la Sitra Achra, de la Klippa. Et donc, c'est pour ça que c'est avec le verre qu'on verse Dam, Svardeya, Kinim, Arov, Dever, Shechin, et ainsi de suite. On verse les 10 fois, mais pas jusqu'au bout. Le Mishnat Chassidim, Rabbi Emmanuel Hayriki écrit dans son livre Mishnat Chassidim, de laisser un peu de vin dans ce verre et ensuite rajouter dessus. Ça a une puissance très forte puisque c'est la malchoute qui avec ses 10 surotes a frappé. Donc ce qui reste va être un bien pour nous. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un grand verre dans ce cas, verser à chaque fois un peu. Et donc de nouveau, on fait un acte qui représente, on réveille ces coups qu'avait donné la malchoute par les 10 surotes de la Gdusha aux 10 niveaux de la Sitra Achara. Et chaque année, on réveille cela pour que notre Yetzerara, notre Samer même, celui qui nous fait trébucher, nous fait du mal, reçoive ses coups et s'en aille. Et pourquoi il fallait que l'agneau pascal soit grillé? Parce qu'au moment où on brûlait l'agneau pascal, on mettait du feu pour griller l'agneau pascal, ça provoquait que là-haut, une lumière de sainteté sorte et brûle la Sitra Achara qui était représentée par l'agneau que servaient les Égyptiens. Donc toute la Haggadah a tout à fait une autre apparence, et plus on la développera, et plus on la racontera, plus on fera descendre des lumières intenses qui vont nous accompagner toute l'année et nous aider à être des gens libres, bien servir Hachem. Et c'est que comme ça que Be'ezrat Hachem, on va avoir la Geoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen.
Jérusalem.